Cette paire, elle était à l'époque, elle faisait partie de ces chaussures qu'on mettait en se disant on va courir plus vite. Honnêtement, je pense que c'est mes parents qui m'ont mis dedans depuis longtemps. Dans le basket, on avait certaines paires parce qu'on pensait qu'on allait sauter plus haut. Et bah celle-là, tu te disais, putain, si j'ai une 90, obligé, je vais courir plus vite que mon pote, quoi. Tous les jours, je suis en sneakers. Je m'appelle Théo, j'ai 39 ans. Je suis cofondateur de l'agence Colors et je m'occupe de toute la partie artistique. Il y a un vrai lien entre la street culture, la culture des baskets au sens large, et le travail de DA, de graphiste. Il y a des passerelles entre les deux. On est venu, nous, dans le milieu du graphisme, piocher dans toute cette imagerie qu'on a depuis qu'on est gamin, en fait. On s'est imprégné de tout ça et aujourd'hui, ça régurgite et puis voilà, on se nourrit, on s'abreuve. Je m'appelle Richard Diawara, j'ai 24 ans. Je suis sportif de haut niveau depuis 7 ans maintenant. Je travaille en retail depuis 2 ans et demi. Et j'ai une passion aussi en dehors du sport et puis du travail, c'est surtout la sneakers et aussi la vidéo. Je vais être le premier qui va avoir la dernière paire de pointes, je suis sûr qu'on utilise pour courir. Et je vais toujours avoir des accessoires, je vais avoir de la bonne musique aussi à chaque fois avec moi. On me connaît pour ça. Même si je suis nul, je finis ma course, il n'y a pas de souci, j'aurai toujours mon style. Et pour moi, c'est super important. Sinon, je ne suis pas à l'aise. Je pense que mon attrait pour les sneakers, elle a commencé comme beaucoup dans les années 90 quand j'étais ado. À cette époque-là, c'était à celui qui aurait les plus belles baskets, qui aurait la plus grosse bulle d'air, voilà, il se passait tout un tas de choses. Beaucoup de choses ont émergé dans les années 90. Je suis jeune, là j'ai que 24 ans. J'ai pas trop de souvenirs dans les années 90, c'est plus courant 2000. Je me rappelle surtout des publicités que je voyais quand j'étais petit, publicités de foot ou bien de basket. J'ai grandi dans le 93, mais dans une bourgade bourgeoise. Et je vois tous les kids autour de moi, tous les potes qui avaient des paires incroyables. Il y avait les Jordan, il y avait du coup les 90, il y a eu derrière les BW. Et il se trouve que ma plus vieille anecdote autour d'une 90 remonte à une période où j'étais encore au centre de loisirs, ça devait être en 91 je pense. Et ce jour-là, en fait, je vois un mec qui était un des monos. C'était le mec qui était adulé de tous. Il avait vraiment voilà, que ce soit les mecs ou les nanas qui étaient autour de nous, tout le monde le kiffait. Il avait des 90 et des 90 infrared. Il devait avoir une vingtaine d'années, je ne sais pas où il les avait trouvés, mais c'était juste incroyable. C'est une paire pour moi qui est importante à avoir. Tu peux la matcher avec ce que tu veux, en fait. Un jogging. Par exemple, moi j'aime beaucoup la couleur. Je pense à un de mes jogging rose. Un ensemble Nike, un tracksuit, ou sinon je peux très bien mettre ça aussi avec un pantalon à pince, avec un jeans tout simplement, je fais tomber la paire dessus, ou bien avec des cargos aussi, je peux mettre ça facilement, veste en cuir, je peux mettre ça vraiment comme je veux. Je trouve qu'ils ont réussi à retrouver un peu cette dynamique, ce côté voilà, un peu effilé, affûté, toujours cette recherche de shape bien plus pointue, quoi. Et ça, c'est un truc où je me dis, bah voilà, ça c'est bien joué les gars, c'est cool. Du coup, ce que je trouve vraiment sympa, c'est que en 2020, moi je vais avoir 40 ans, la 90 va fêter ses 30 ans, donc j'ai envie de nous souhaiter un bon anniversaire à tous les deux. Et dans les faits, ce que je trouve très cool avec la Clean Slate, c'est que je pense qu'elle va faire le bon lien entre les anciennes générations et les nouvelles générations. Et ça, c'est plutôt bien joué de la part de Nike.